Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle guidance. Nous allons voir les messages précis à vous communiquer. Bien sûr, il s'agit d'une guidance générale, tout ne vous parlera pas, donc prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, donc si vous tombez sur cette vidéo, visiblement, il n'y a pas de hasard, c'est certainement qu'il y a un message que vous devez entendre. Donc nous allons commencer ce tirage par les énergies. La libération énergétique, donc l'oracle d'Isabelle Serre. Nous allons voir les énergies du moment et ce que vos guides ont à vous communiquer comme information au niveau d'éventuels blocages ou autres, des petits conseils à vous donner pour qu'au niveau énergétique, vous soyez au mieux et au top. Donc, nous allons voir précisément ces messages. J'ai cru que ça allait venir. Bon, là, j'en ai beaucoup trop. Je prends... Hop, s'il vous plaît. Alors, j'en ai deux qui sont sortis. On y va. Alors, on nous parle de karma familial. Donc, il y a certainement dans la famille quelque chose qui se répète, quelque chose qui est dans la lignée familiale. Ça peut être des peurs, ça peut être un manque d'affirmation, un manque de confiance en soi. Ça peut être aussi une maladie, ça peut être un tas de choses qui se répètent de génération en génération. Alors en général, c'est soit de mère en fille ou de fils en père. C'est dans la lignée en fonction de votre sexe. Donc on m'indique qu'il y a quelque chose voilà, qui est récurrent dans la famille et qui revient sans cesse. Alors certainement, vous n'avez peut-être pas conscience de cette problématique, mais si vous regardez bien et si vous demandez à vos parents ou à vos grands-parents, au niveau de leur vie, s'il y a eu des événements marquants, vous pourrez remarquer une similitude. Alors, certainement, ce ne sont pas les mêmes événements, mais quand vous analyserez, quand vous regarderez au plus profond, vous direz, ah mais oui, mais effectivement, moi aussi, cette situation-là, je l'ai vécue, alors pas de la même manière, mais j'ai vécu cette blessure. Alors ça peut être de l'injustice, ça peut être la blessure de trahison. Bref, essayez de regarder au niveau de la famille. En fait, on vous indique que vous, si vous êtes là dans cette incarnation, c'est pour venir en fait faire sauter toutes ces fausses croyances et, et en fait venir casser un petit peu pas ce rituel, mais ces habitudes qui se répètent de génération en génération. Voilà, donc nous allons continuer avec, donc là nous avons la carte du chakra sacré. Donc là en fait vos guides vous demandent de vous ancrer. Certainement en ce moment vous n'êtes pas dans l'action. C'est-à-dire que vous êtes plus dans peut-être la visualisation, vous savez peut-être, vous avez en tête des projets, mais vous êtes long à passer à l'action. Donc ce qu'on vous demande, c'est de vous ancrer déjà dans la matière. Donc c'est très bien aussi d'avoir l'intuition, d'avoir des pensées se projeter, etc. Mais si vous ne passez jamais à l'action, eh bien ces pensées, vous pouvez les avoir et il faudra quand même un moment se jeter à l'eau. Donc c'est ce qu'on vous demande. On vous demande par le biais de votre chakra racine de venir vous ancrer dans la matière. Donc pour cela, il y a plusieurs méthodes. Soit vous pouvez méditer. Alors sur YouTube, vous trouverez des méditations en lien avec le chakra sacré pour venir vous ancrer davantage dans la matière. Vous pouvez aussi tout simplement aller vous promener dans la nature, faire une balade en forêt. Il n'y a rien de tel pour venir vous ancrer et venir en fait nettoyer ce chakra qui demande à venir s'ancrer dans la matière. Voilà.
Donc, nous allons poursuivre. Alors, je vais prendre un petit message donc de l'oracle à haute vibration. Donc, c'est un très bel oracle. Je l'aime particulièrement. Donc, je vais venir demander à vos guides de vous communiquer un message précis. S'il vous plaît, pouvez-vous nous indiquer un message précis, s'il vous plaît, un message précis. Oups, bon, on va mettre celle-ci parce que... Voilà, alors, nous allons voir le message. Donc, on vous indique que vous êtes sur la même longueur d'onde. Alors, certainement, vous avez rencontré quelqu'un qui vous interpelle parce que vous avez l'impression de vous voir en lui ou en elle. En fait, c'est quelqu'un qui a la même façon de voir les choses que vous, les mêmes passions, les mêmes hobbies. Quelqu'un à qui vous pouvez parler sans crainte. Je ressens aussi quelqu'un avec qui vous n'avez pas forcément besoin de communiquer pour vous comprendre. En quelque sorte, il suffit d'un regard pour que vous vous compreniez. Il n'y a pas besoin de parler ou d'argumenter de longues heures, puisque vous êtes déjà dans une même optique de voir la vie. Donc voilà. Donc cette personne, c'est quelqu'un d'important à vos yeux. Et elle va jouer un rôle déterminant dans la suite de votre chemin de vie. Voilà le message à vous passer concernant donc l'oracle à haute vibration. Je vais continuer avec l'oracle chakra du cœur. Donc, s'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer un message précis concernant le domaine peut-être plus sentimental? Donc, on va voir en fonction de la carte et aussi des cartes qu'on vient de tirer, comment associer et comprendre ce qui va nous être présenté. S'il vous plaît, merci de m'indiquer un message. Bon, alors là, vous voyez, il y en a une qui je vais la prendre, elle se met en travers, donc voilà. Donc, on me parle d'une relation discrète ou secrète. Alors, je dirais, donc pour aller plus loin par rapport à cette personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, vous êtes plutôt des gens discrets. Vous ne vous affichez pas comme ça au grand jour. C'est une relation justement qui est importante pour vous parce que c'est quelque chose de sincère. La personne, la relation en elle-même est discrète. On sent vraiment que vous vous préservez et à juste titre, hein, il faut préserver cette belle relation parce qu'on a l'impression que si voilà, c'est vous deux, il n'y a pas besoin d'une troisième personne, donc si c'est en termes d'amitié, et puis bon, bah, si c'est en termes de relations amoureuses, voilà, vous êtes discret parce qu'on sait très bien que les relations
voilà, les très belles relations et tout, qui dégagent une certaine énergie, une certaine aura, ça peut vite attirer l'envers du décor, donc des jalousies, des médisances. Donc c'est pour ça, cette relation, vous avez tendance à la garder pour vous et en fait, vous faites bien. C'est quelque chose qui vous est personnel et le message, en fait, que vos guides ont à vous faire passer, c'est de rester, voilà, comme ça, dans cette relation discrète et de ne pas étaler votre vie sur les réseaux sociaux ou autres. Voilà, voilà. Je vais continuer. Alors, je vais prendre un message de mon nouvel oracle. Alors, très bel oracle, hein. Regardez les cartes. Il s'agit du dos des cartes. Il est tout simplement magnifique. Donc, je vais continuer et voir les messages précis à vous communiquer, s'il vous plaît. Merci de m'indiquer des messages précis. On est reparti. Oups, oh, celles-ci, elles sont sorties. Donc, voilà. Alors, donc on voit bien qu'effectivement, il y a une connexion avec cette personne. C'est quelqu'un, en fait, cette relation, elle vous interpelle parce que vous n'avez jamais rencontré quelqu'un avec qui vous êtes aligné en parfaite connexion. Alors, il peut même s'agir, on me dit, d'un lien sacré. Ça peut être une âme sœur, ou non pas une relation karmique, mais vraiment quelque chose de sacré ou un lien de flamme jumelle même. Mais voilà, on me dit que cette personne, en fait, vous étiez destiné à vous rencontrer. C'était programmé avant votre incarnation. Donc, vous voyez, on a la symbolique là de la clé, parce que cette personne, elle détient la clé en fait. Vous voyez, elle détient la clé pour... vous avez vraiment ensemble, vous êtes en parfaite connexion et l'un comme l'autre, vous avez à vous apporter mutuellement et alors pour la symbolique, regardez, l'un est la serrure, l'autre a la clé. Voilà. Donc on a des dates aussi, là, sur la symbolique de la carte, hein. Donc des dates actuelles, des dates anciennes. Donc il se peut que cette personne même, vous l'ayez rencontrée dans d'autres vies. Dans d'autres vies, et vous êtes venu retravailler sur quelque chose de bien précis dans cette vie-ci. Voilà, voilà. Elle est très belle cette carte, hein. On a vraiment la symbolique là avec les clés. Donc, vous voyez, c'est toujours la clé durant ces... En fait, on a plusieurs dates là. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais rapprocher. On a la symbolique de plusieurs dates. Donc, 2020, 476, 743, 1873. Donc, à travers le temps, la frise chronologique, on voit bien que cette clé a toujours existé en fait. Et donc, vous êtes venus pour travailler sur quelque chose de bien précis, tous les deux. Voilà. Nous allons poursuivre. Donc, on nous parle aussi, alors là, c'est peut-être plus dans le domaine, hein, cette carte symbolise le domaine professionnel. Donc, dans le domaine du travail, il y aura une promotion. Donc, de belles énergies, hein, on sent que, voilà, il y a eu de l'investissement. On va reconnaître vos valeurs, on va reconnaître vos compétences. Et du coup, eh bien, on va vous récompenser. Donc, soit par le biais d'une promotion, donc d'une prime, ou
d'un changement de niveau ou aussi on peut vous récompenser en vous confiant de nouvelles responsabilités. Quelque chose que je ressens que c'est quelque chose que vous n'attendez plus forcément parce que vous avez l'impression que justement votre travail n'est pas reconnu à sa juste valeur, mais que si, ça vient, ça arrive en tout cas. Donc voilà, au niveau professionnel, gardez espoir. Donc nous allons continuer avec je vais continuer avec l'oracle des anges de l'amour, voir si on a quelque chose de précis à nous pour qui viendrait compléter. Bon, j'en ai une qui s'est... Donc, il y a aussi une réconciliation. Une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc, certainement, vous avez mis les distances avec quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Je pense plus à... Je sais pas, plus dans je vois plus ça dans la relation amicale. Quelqu'un qui ne vous parle plus, mais qui va revenir. Et il y aura une bonne raison hein, que cette personne revienne. Cette personne viendra vous apporter quelque chose qui pourra, alors peut-être en lien aussi avec, puisqu'elle suit la carte du travail, c'est peut-être dans le travail. Personne avec qui vous avez eu des différends qui va revenir. Il y aura une réconciliation. Donc je vais prendre, comme on a parlé de flamme jumelle, je vais prendre ce très bel oracle, hein, puisqu'on parle de lien sacré, de connexion parfaite. Je vais continuer avec, j'ai l'oracle des flammes jumelles qui est tout simplement aussi magnifique, regardez. Donc on va voir, on va continuer, voir, parce qu'on a parlé quand même d'une connexion. Donc même s'il s'agit d'une relation d'âme sœur, que ce soit âme sœur ou flamme jumelle, je pense que le jeu est approprié pour ce tirage. Donc on nous dit, embrasse ton cœur. Donc il y a effectivement des guérisons émotionnelles à traiter, à guérir. Donc oui, la guérison émotionnelle, vous pouvez la faire alors soit par le biais de méditation, hein, vous en trouvez plusieurs hein, sur YouTube, vous tapez méditation pour guérison émotionnelle ou tout simplement de faire des soins aussi énergétiques, ça peut être une bonne option, ça nettoie pas mal et ça réalignera vos chakras. Ça ne sera que bénéfique de toute manière, que ce soit physique ou émotionnel. Donc voilà, il y a encore des petites blessures à guérir. Ce qui est normal, je dirais. Donc ensuite, on vous demande aussi, avant d'aimer quelqu'un profondément, de vous aimer vous-même. Parce que si vous ne vous aimez pas, forcément, les relations seront vouées en quelque sorte à l'échec. Il faut d'abord s'aimer soi pour pouvoir donner après à l'autre de façon de donner avec son cœur, de donner tout l'amour, d'ouvrir son cœur, son chakra cœur. Et pour cela, ça passe déjà par l'amour de soi. Donc voilà pour ce qui est donc de guidance. Je vais compléter un petit peu. Je vais compléter avec... voilà. Oups. Alors ça va être plus général là. On va voir les messages. S'il vous plaît. Je prends quelques cartes. Je voudrais pas faire une vidéo trop longue non plus. S'il vous plaît, en complément de ce tirage, pouvez-vous venir nous apporter d'autres
précision du guide. Ouais, j'aimerais bien en avoir une dernière. On me dit, allez, s'il vous plaît, une petite dernière. Alors, il y en aura deux. Bon. Alors, hop, je prends celles qui sont déjà retournées là. Donc, on nous parle d'une instabilité. Donc, une situation va vous préoccuper. Vous allez être, vous voyez, comme si vous marchiez sur un fil. Il faut trouver son juste équilibre, hein, et ne pas tomber. Donc, il y aura une situation qui vous procurera quand même, voilà, une certaine instabilité. C'est-à-dire que vous allez devoir sortir un peu de votre zone de confort pour avancer. Donc, peut-être en lien avec le domaine professionnel, puisqu'on a vu qu'il allait y avoir une promotion. Donc, pour avoir une promotion, voilà, il faut aussi aller de l'avant. Donc, une certaine instabilité. Il y aura aussi, soyez vigilants, certaines accusations qui ne seront peut-être pas fondées. Et c'est peut-être ça qui entraînera une certaine instabilité de ce fait. Des accusations non fondées vis-à-vis de vous. Je sens un entourage quand même où il y a un petit peu de mépris. Alors, ça peut être l'entourage professionnel, hein, parce que dans le milieu professionnel, c'est jamais... que vous ayez la chance de travailler dans une entreprise où il fait bon vivre. Mais c'est vrai qu'en général, dès qu'on est dans le domaine professionnel et que ça parle argent, il y a toujours des gens qui sont là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Donc peut-être soyez vigilants par rapport à votre entourage, par rapport à des gens qui pourraient vous accuser de choses que vous n'avez pas faites ou des médisances. Voilà. Parce que, voilà, on a vraiment cette notion, hein, alors tout à l'heure, on a eu la promotion, donc c'est vraiment en lien avec... voilà, là, on vient approfondir sur le domaine professionnel, en fait. Il y aura des compromis, des négociations, des conciliations. Donc, par rapport à tout ce que vous avez fait, votre travail, on risque de s'entretenir avec vous pour vous dire, bah voilà, on vous propose ci, ça. Et vous, là, vous aurez aussi un certain pouvoir à dire oui, mais à condition de... Et il faudra aussi aller de l'avant pour négocier de façon juste, hein, cette promotion. Il y aura un retour. Alors, ah oui, on avait vu tout à l'heure aussi, il me semble, hein, oui, une réconciliation. Donc, il y a bien quelqu'un qui va revenir vers vous, une personne avec qui vous n'étiez pas en communication, avec qui vous n'aviez plus de communication. Et cette personne reviendra vers vous, hein. Donc, un retour d'une personne du passé. Donc, voilà pour cette guidance générale, on va dire, puisqu'on a vu un peu tous les domaines, hein, sentimental, professionnel. On a vu les blocages aussi du départ avec le karma familial et on vous a demandé de vous ancrer. Donc, c'est une guidance très générale. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais juste peut-être terminer par un petit message des archanges. S'il vous plaît, pouvez-vous nous indiquer un petit message pour une guidance? On terminera par ce petit message et je tirerai peut-être ensuite un petit message de l'oracle des anges aussi. Ah là voilà. Donc on a notre petit message à vous communiquer. Donc c'est l'archange Michael. Alors l'archange Michael, c'est l'archange qui porte la protection, qui vous protège. Quand vous êtes dans une situation où vous sentez que quelqu'un vous agresse verbalement, physique ou est susceptible de vous agresser physiquement, tout de suite, demandez la protection de l'archange Michael. Alors, son message, c'est force et sagesse. L'archange Michael rège le rayon bleu. Alors, c'est en lien avec le rayon de la volonté divine. Il apporte en fait la force, le courage, la ténacité, la persévérance
et sagesse dans les situations présentes. Donc, demandez à l'archange Michael et il vous viendra en aide dans ces situations. Oups, alors j'ai renversé le jeu, je vais reprendre. Tac. S'il vous plaît. Je vais demander un message des anges. Alors voilà. Bon, il y a 3 messages, alors je vais les lire. On a espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière d'émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc, ayez confiance et en cas de doute, demandez, en cas de souci, d'inquiétude, demandez à vos anges. Il faut demander, c'est vrai qu'on oublie, hein, mais si on ne demande pas, ils ne viendront pas. En fait, ils n'attendent que ça. Ils n'attendent que qu'on les sollicite. Ils sont là, dès que vous les solliciterez, ils répondront à vos sollicitations. Ils n'attendent que ça. Et c'est vrai que souvent, on a tendance à oublier, mais allez-y, demandez-leur et vous verrez, vous serez étonnés. Ils vous répondront. Donc, deuxième message, on vous demande de pratiquer la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont des clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc surtout, hein, pratiquez la pensée positive pour attirer la loi d'attraction, pour attirer à vous tout ce qui vous est cher à votre cœur, tous vos rêves, essayez de vous projeter et ils viendront à vous par le biais de cette pensée positive. L'archange Saint-Alphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc là, on a vraiment un message à vous. En fait, le message général, hein, si on fait un résumé de ces 3 cartes, c'est vraiment de croire en vous, de croire à ce que vous espérez en fait au plus profond de vous. Eh bien, on vous dit en fait que c'est ce que vous espérez, ça peut se concrétiser dans la matière. Donc, continuez à y croire surtout. Voilà, voilà. Donc, on a fini pour la guidance. Donc, je remercie les guides, les anges, les archanges hein, pour cette guidance, ils étaient présents. Je vous remercie sincèrement pour pour vos likes. Je vous demanderai aussi de vous abonner, puisque c'est une toute nouvelle chaîne. Donc, c'est assez difficile hein, sur YouTube de percer en quelque sorte. Hein. Donc, je vous demanderai plutôt, si vous le souhaitez, bien sûr, je n'impose rien, faites comme vous le sentez. Mais si mes guidances, vous ont plu, eh bien, pour m'encourager et que je puisse continuer à faire ce genre de choses, je vous demanderai de liker et de vous abonner. N'oubliez pas aussi l'abonnement, la petite cloche, et vous suffit d'appuyer sur la petite cloche. Comme ça, eh bien, je ferai d'autres guidances parce que je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire ce genre de vidéos. Et si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, à partir du moment où une personne, eh bien, ces guidances résonnent en elle et lui apportent un certain réconfort et du baume au cœur, eh bien voilà, j'aurais tout gagné déjà. Donc, je vous remercie, gratitude infinie. Merci pour tout. Belle soirée, belle journée en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. À très bientôt.